simplement, c'est pour dire que dans la vie politique ivoirienne, il faut être à la fois lucide et réaliste. Mais est-ce Surtout. que, moi, c'est juste une question que j'ai à lui poser, c'est que est-ce que un État peut maintenir des gens en captivité sans raison? Ça dit qu'on arrête des gens, on arrête 1400 personnes, on les met en prison, pour rien, on les emprisonne. Est-ce que, je veux dire que, en ce qui concerne le droit international, hein, est-ce qu'un État peut se permettre de le faire Bien. indéfiniment? Si, par exemple, l'opposition Oh, décide, en fait, ça dit que de faire appel au droit international, est-ce que ces détenus-là ne seront pas libérés par contrainte? Je veux dire que ce n'est plus de l'ingérence lorsque on se rend compte que dans un pays, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, que tout le monde signale que cette chose-là ne va pas. Donc, certaines personnes, au-delà donc de celui-là qui est Alassane Dramane Ouattara, peuvent émettre une pression sur celui qui est Alassane Dramane Ouattara pour lui faire comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui tu te considères comme le roi d'un royaume qui semble être la Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont incarcérés là, c'est des personnes qui n'ont pas le droit d'être là-bas, donc on exige leur libération. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. On reçoit sur ce plateau aujourd'hui un visage que vous connaissez très bien, Lancine Bon Coulibaly. Bonsoir, Lancine. Bonsoir. Et un duplex assez inédit, on a le président Jean-Paul Leroux. Bonsoir, président. bonsoir Carlyle, bonsoir Lancine. Bonsoir à Jean-Yves. Oui, bonsoir Khalil. Et je tenais à... C'est bon, vous m'entendez là? Très bien. Oui. Donc je tenais en fait, lors de la précédente émission, j'ai des gens qui m'ont dit comme ça, mais toi, Khalil ne t'a pas donné la parole, il ne te donne pas la parole, il te boycotte. Donc je tenais à dire à cette personne-là que non, loin de là, il ne me boycottait pas, c'est juste que j'avais eu un petit malaise, donc j'ai dû quitter le plateau et tout, mais ça va mieux. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver en bonne santé. Bonsoir, Nissan, s'il est là. Oui, je suis là. Bonjour Khalil, bonsoir Jean-Yves, bonsoir tout le monde. Alors, je suis pas à Téhéran, ni à Tel Aviv, mais je suis très heureux en tout cas d'être avec vous sur l'antenne. Malheureusement, vous ne pourrez me voir pour des raisons privées et voilà, mais je salue tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Nissan. Au moins, on profitera de votre voix radiophonique. Bien, ouvrons avec ce sujet qui domine l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Zigui qui présente ses excuses au Conseil constitutionnel dans un communiqué publié par son avocat, Maître Rodrigue Dadje. Il affirme avec beaucoup de recul, je réalise que cette vidéo était très déplacée, même irrespectueuse à l'égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n'avait pas lieu d'être. Lancine, vous qui le connaissez très bien, comment avez-vous réagi à la découverte de ce communiqué? Alors, déjà, c'est difficilement que je prends la parole en ce qui concerne Ibrahim Zigui parce que je me suis entretenu avec certaines personnes assez proches de lui, bien plus proches de lui que moi-même. Et je sais que chaque fois qu'on mentionne son nom sur un plateau ou dans une vidéo, euh, ça complique la tâche là-bas. Donc je tiens à m'excuser auprès de ses proches parce que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Je pense que j'ai été surpris. Surpris parce que je connais Ibrahim Zigui comme étant un jeune très engagé. La Côte d'Ivoire a vu son dévouement, sa détermination, son engagement. Et aujourd'hui, voir un courrier comme celui-là, la première question, c'était, mais est-ce que c'est vraiment Ibrahim Zigui qui l'a rédigé? Hmm. C'est la première question. Est-ce que ce n'est pas son avocat qui l'a poussé à rédiger? Mais en gros, on comprend simplement que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un État qui humilie sa jeunesse. Je veux dire, c'est quoi l'objectif? C'est quoi? C'est de complètement tuer le leadership qu'incarne Ibrahim Zegui. Vous avez arrêté un jeune homme parce qu'il a osé demander à la jeunesse de sortir dans la rue, à la jeunesse de manifester si et seulement si la réponse du Conseil constitutionnel n'est pas respectueuse de la loi. Il n'a pas appelé à prendre des armes.
il n'a pas appelé à brûler des bus, il n'a pas appelé à, n'est-ce pas, à la violence. Vous l'arrêtez pour cela. Il est incarcéré pendant plus de 6 mois, sans jugement, dans le bâtiment C. Chaque fois qu'on mentionne son nom, ça dit, comme on le dit là-bas, vous serrez encore plus sa prison. Et donc, c'est, on va dire, c'est désespérant de voir ce courrier-là, parce qu'on a l'impression que tant qu'on ne s'humilie pas, on n'est pas libéré, vu qu'on n'est pas jugé. Donc, il a peut-être préféré, ou son avocat lui a conseillé de rédiger ce courrier. Peut-être que par la voie du pardon, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire supérieur au droit, il sera libéré. Président Jean-Paul Leroux. Vous m'entendez? Bien sûr. Pour moi, sur cette question de Ziggy, vous savez que je suis très, très tatillon là-dessus. Hein. Je me suis fondu à l'époque d'une publication dans laquelle j'ai dénoncé cette forme de, je pourrais dire, de chosification de l'être humain. Parce que Ziggy avait disparu pendant quasiment 4-5 jours, personne ne savait où il était, même sa mère qui s'était déplacée auprès du, du substitut du procureur pour lui demander où se trouvait son fils. Pendant 4-5 jours, personne ne pouvait lui donner des réponses, ni à elle, ni à son ancien avocat. Et j'ai dénoncé cette chosification ou cette façon, je pourrais dire, d'effacer l'être humain en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après plus de 6 mois de détention, l'ancien Coulibaly le disait, est-ce que c'est son avocat qui lui a conseillé ou est-ce que c'est lui-même qui le sent ainsi? Pour moi, aujourd'hui, le but est celui-ci. C'est tellement que son avocat et lui se sont entendus. Le plus important pour lui, c'est de retrouver la liberté. Aujourd'hui, que ce soit l'acte de pardon ou de contrition soit le seul acte que comprend la justice ivoirienne, moi je pense que c'est la stratégie de maître Rodrigue Dadje. Il arrive avec cette stratégie à faire libérer ses clients. Moi je pense que c'est le plus important pour un être humain parce que c'est ce qui fonde l'humanité, c'est-à-dire la liberté. Et pour moi, c'est essentiel que ce jeune homme puisse obtenir la liberté et peut-être vaquer à ses occupations, retrouver sa femme, retrouver sa famille, retrouver ses enfants, retrouver ses amis. C'est super important pour chacun d'entre nous. Nous savons tous ce que c'est que l'affection quand on retrouve les siens. Mais je voudrais dire que il ne faudrait pas qu'on voit les choses en termes uniquement c'est la stratégie de maître Rodrigue Tadje. Je vais vous rappeler un événement. La récente sortie du maire de Lakota, Prince Arthur Dali. N'oubliez pas, ou bien peut-être que je vais vous rappeler ceci, les chefs traditionnels de la localité de Lakota, commune et sous-préfecture, se sont réunis il y a quelques semaines et sont allés voir le député de Lakota, Aboulaye Kouyaté. Ils ont dit à ce député, ils ont dit, frère, monsieur le député honorable, va voir, il y a ton frère qui est monsieur le maire Prince Dali qui est en prison depuis quelque temps. On vient te demander pardon. Là où tu peux parler, là, il faut parler. Quelques semaines après, c'est tellement que le député Aboulaye Kouyaté a parlé là où il devait parler. Et puis, Maître Arthur Dali a pu retrouver la liberté. Est-ce que ça, là, on va reprocher à quelqu'un d'avoir demandé pardon pour être libre, retrouver sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis, sa municipalité? Mais bien au contraire, je suis convaincu que dans quelques jours, Maître Prince Arthur Dali ira serrer la main de son frère Aboulaye Kouyaté. Pour moi, au-delà de cette chose-là, de ce pardon-là, de cet acte de construction, qu'il soit volontaire ou involontaire, le plus important, c'est de gagner sa liberté. Et le reste, on le mène après. La vie politique, j'aime à le dire, on ne mange pas, on ne fait pas tous les palabres en même temps.
On fait les choses step by step. Les problèmes qu'on ne peut pas régler, on les déplace et on avance. Pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de gagner la liberté de ceux qui sont aujourd'hui en prison. Même lui, on promet, le PPACI a créé, je crois, l'initiative pour la libération de prisonniers d'opinion. Mais demain, si l'autorité publique aujourd'hui dit, bon, vous là, demandez pardon au groupe, hein, vous libérez, mais ils vont demander pardon au groupe. Et puis c'est bon, ils seront libérés, ils vont retrouver leur famille, leur travail, leurs occupations. Et puis on va passer à une autre étape de notre vie politique. Il ne faudrait pas que chaque fois, les conditions de crispation de notre environnement politique soient là. Et puis non, pour moi, franchement, je salue Maître Rodrigue Dadje d'opérer ainsi. Ça a permis la libération de Brendoumi. Si ça peut permettre la libération de Ibrahim Zighi, j'en serai très, très heureux. Et puis, on va avancer ainsi. Mais pour l'instant, comme il a toujours fait, dans la discrétion, dans le silence, et puis doucement, doucement, il agit. Bon, je dis ça parce que au niveau de la rédaction, on a essayé de le joindre pour avoir son avis. Il m'a dit gentiment, effectivement, il m'a dit, grand frère, cette affaire-là, je n'ai pas envie de faire du bruit. Pour aucune autre affaire, je ne ferai du bruit. Laisse-moi défendre mon client tranquillement. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de gagner sa liberté. Peut-être après, nous parlerons. Donc voilà ce que j'aimerais dire sur le cas Ziggy et puis souhaiter, puis je prie véritablement qu'il puisse gagner la liberté parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon. Merci, Président. Jean-Yves Doué. Oui. En fait, bah, c'est comme tout le monde. Et moi, j'ai été de ceux-là aussi qui, à chaque émission, lorsqu'on avait la possibilité de parler de Ziggy, demandait à ce qu'il soit remis en liberté parce que pour moi, une jeunesse qui a un esprit critique n'a pas sa place en prison. Aujourd'hui, comment on appelle ça, les interventions, pour ne pas dire les sorties de Ziggy, ben, je l'ai toujours qualifié de, c'est-à-dire, moi je disais que parmi tous ceux qui soutenaient le président Laurent Gbagbo, c'était l'une des personnes les plus, je dirais, les plus light, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas aussi durs envers le pouvoir. Donc, le voir aujourd'hui derrière les barreaux pendant, je dirais, plus de 6 mois, pour moi, c'est un peu désolant, surtout qu'aujourd'hui, chaque fois, on demande à la jeunesse de s'intéresser un peu plus à la politique. Pourtant, ce sont les politiques eux-mêmes qui éloignent plus la jeunesse de celle-ci. Donc, voilà. Maintenant, voir le message qu'il a envoyé, ça montre encore dans quelles conditions, ça montre qu'aujourd'hui, ce Ziggy-là, que je qualifiais c'est-à-dire à travers son leadership, hein, de jeunes qui, voilà, qui voulaient vraiment changer les choses à sa petite, à sa petite échelle. Franchement, aujourd'hui, voir cette personne-là, moi, je me disais, c'est un petit lion, voilà. Donc, le voir aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est vraiment attristant. Et puis, voilà, c'est... Insa, est-ce qu'Insa est avec nous? Voilà, Sin. Bien, Je suis bel et bien avec vous. Je suis bel et bien avec vous, oui. Allez-y, en attendant que Jean-Yves se retrouve. Alors, moi, effectivement, j'ai été, bon, pas vraiment surpris quand on m'a dit qui était la personne qui avait repris le dossier Zidi, que c'était Maître Rodrigue Dadje. Je n'étais pas surpris par la présentation de ce courrier, parce que c'est l'une des marques de fabrique de Maître Rodrigue Dadje, hein, chercher la conciliation avec, je dirais même le gouvernement, parce que je suis embêté parce que Ziggy est un frère que j'ai toujours soutenu et je vais pas venir citer mes amitiés ici, mais tout ce que j'ai entendu, bon, ces 6 mois là en fait, c'est pourquoi. Si Ziggy doit venir demander pardon, et nous savons que Ziggy doit rejoindre sa famille, mais ces 6 mois là, c'est pourquoi en fait. Pourquoi tu fais 6 mois? De quoi l'accuse-t-on? Son procès, qu'est-ce qu'il en sera? Bon, le plus important qu'il rejoigne sa famille, parce qu'il est là-bas depuis 6 mois, on ne sait pour quelle raison. Moi, j'ai entendu l'invité, M. Lansine, dire que Ziggy a dit qu'on allait manifester. Ziggy n'a pas dit qu'on allait manifester. Il a dit aux gens, mettez vos léquets, allez regarder Mme Chantal Camara, d'accord? Et puis, on va voir ce qu'elle va dire.
Mais Ziggy n'a pas dit on va aller manifester, on va aller tard. Non. Donc, moi, je tiens à dire quelque chose. La Côte d'Ivoire, là, à l'image de voir la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Parce qu'on prend les gens en otage, on oblige les gens à demander pardon. Ce qu'on ne veut pas nous obliger à dire, on va dire. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est fort, il arrête qui il veut, quand il veut, et puis on vient, on demande pardon. C'est tout. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans une république? Parce que nos intellectuels ont tendance souvent à critiquer les autres pays où on dit on ne respecte pas la loi là. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, c'est quoi cette façon de tout? Donc, ça veut dire, je critique le gouvernement, mon village et les chefs du village se mettent ensemble, ils demandent à quelqu'un qui lui va aller voir la justice, je ne sais pas quel pouvoir il a, lui peut aller voir la justice, et puis on me libère. Bon, on peut accepter ça même, mais c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, il y a quelque chose de malsain que je n'arrive pas à cerner. Bon, si c'est une réalité ivoirienne, statuer là-dessus, trouver une formule de Yaki ou de Sabari, que vous allez mettre ça en loi, et puis on va demander pardon dans le naturel. Merci. Ouais, c'est bon. Déjà, Yves. Ouais, c'est bon. Allô, c'est Ouais. bon? Vous m'entendez? Alors, Voilà. on vous attend. Oui. Donc, je disais que c'est vraiment triste de genre de voir qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont muselés, ces jeunes-là n'ont plus, je dirais, n'ont pas droit à la parole parce qu'aujourd'hui, même moi, je me demande, c'est-à-dire que être jeune, peut-être l'État doit ouvrir une formation au niveau de la Côte d'Ivoire et puis nous apprendre à cette jeunesse-là à exprimer son mécontentement tout en n'allant pas en prison. C'est-à-dire comment exprimer son mécontentement et puis ne pas aller en prison. Peut-être ils vont nous dire comment le faire parce qu'aujourd'hui, on constate que ceux-mêmes qui le font de façon vraiment respectueuse, aujourd'hui, sont derrière les barreaux. Et puis, en tout cas, voilà, je tenais aussi à dire merci à Antoine qui a dû revenir sur, en fait, les propos que l'ancien avait tenu tout à l'heure. Effectivement, c'est pas Ziggy n'avait pas demandé de sortir, mais il a demandé à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que tu sois du RHDP, que tu sois du PPACI, que tu sois du PDCI et du COGEP et tout, sortons, allons regarder cette déclaration finale des candidats pour la présidentielle dans les maquis, dans les bars. Voilà, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a qu'à aller marcher, c'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, des gens ont interprété ces dits-là, ils lui ont prêté des intentions vu qu'il est proche du couple présidentiel, donc voici. Donc, c'est par déduction qu'aujourd'hui, il s'est retrouvé là-bas. Maintenant, effectivement, Ziggy, c'est lui seul qui vit ses réalités là-bas. Moi, je ne peux pas en vouloir, ou du moins, les gens ne peuvent pas en vouloir à Ziggy parce qu'aujourd'hui, il demande pardon. C'est pas possible. Voilà, c'est lui seul qui vit ses réalités, c'est lui seul qui sait ce qui se passe là-bas. Si aujourd'hui, il estime que son quota de résilience est atteint et qu'aujourd'hui, il veut demander pardon pour pouvoir sortir comme certains l'ont fait, alors libre à lui et ça s'entend. Parce que voilà, chacun a son seuil de résilience. Donc, ça s'entend. Maintenant, moi, la question que j'aimerais poser, c'est que, à l'exception en dehors de Ziggy, il y a d'autres jeunes aussi qui ont été arrêtés lors de ces différentes manifestations-là. En tout cas, je pense que si Maître Dadier Rodrigue était là aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir parce que j'allais lui poser la question de savoir, en dehors de Ziggy, est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes qu'il a eu aussi à contacter? Et s'il a contacté ces jeunes-là, pourquoi est-ce que ces jeunes aussi, leur demande de pardon n'a pas été médiatisée? On a l'impression qu'il y a cette volonté-là de la part du pouvoir de vouloir faire comprendre à la jeunesse que même celui qui était proche du coup présidentiel, on l'a pris, on l'a mis là-bas, c'est pas allé quelque part. Donc, vous qui voulez suivre ce monsieur-là, voici votre chemin. Voilà, on a l'impression que c'est le message qui veut être envoyé à cette jeunesse-là. Et c'est dommage, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit critique de cette jeunesse est en train de mourir. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde ça, qui veut voir pour ne pas dire même son enfant, mais qui veut se voir lui-même aller dans des conditions, parce qu'on sait comment ça se passe là-bas. On a un peu les échos. Qui veut aller dans ces conditions-là et puis être là-bas, comment on appelle ça, durant des mois et des mois sans avoir de jugement? Non. On a Jean-François Kouassi qui a eu les mêmes, bon, c'était pas dans le même, comment on appelle ça, dans le même contexte. Mais il a eu en fait ces déclarations, ils l'ont vu juger, ils ont vu que voilà, il a eu sa peine, aujourd'hui il est en liberté avec sursis. Bon, pourquoi ne pas juger Ziggy rapidement et puis s'il doit être condamné, là, on le condamne et puis s'il ne doit pas être condamné, on le libère. C'est tout ce que les gens demandent, mais il est assis là-bas sans jugement, on ne sait pas ce qui se passe et tout, on n'a pas d'informations. Aujourd'hui, il demande pardon. En tout cas, ça s'entend. Maintenant, pour terminer, ceux qui font croire qu'ils veulent faire croire que le Ziggy a été abandonné par peut-être le PPACI ou je ne sais quoi. Loin de là, Ziggy n'a jamais été membre du PPACI. À moins qu'on me montre une carte de Ziggy où Ziggy a dit qu'il est membre du PPACI.
On a vu même dans l'une des vidéos où Ziggy, on présentait Ziggy comme société civile, mais il a un amour particulier pour le président Laurent Gbagbo et pour sa politique. D'accord. Donc aujourd'hui, là, si lui, en tant que amoureux ou bien sympathisant pour le président du président Laurent Gbagbo, si il estime que l'initiative ILPO, donc l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, qui est une initiative, je dis bien pour les prisonniers d'opinion, il n'y a pas de parti pris, c'est-à-dire que tu sois prisonnier PDCI, PPACI, je ne sais pas quoi, tu es en prison, cette initiative-là, elle s'est mise en place pour tout le monde. Donc, comment on appelle ça, sans distinction. Il n'y a pas une histoire de, comment on appelle ça, tu es membre du bureau politique du PPACI, donc on doit avoir un traitement particulier par rapport à toi, Jean, dans cette initiative-là. La preuve en est qu'aujourd'hui, les Blaise Labs, les Daï Nestor, là, ils sont encore là-bas. Donc, il y a cette initiative-là qui s'est mise en place, qui continue son chemin. Donc, ça se fait. Maintenant, si quelqu'un estime que cette initiative est trop lente et que moi, j'ai un raccourci pour pouvoir sortir, libre à lui. Et je répète encore, Ziggy n'est pas membre comment on appelle ça, du PPACI. Donc, il a encore même la liberté de faire ses choix. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on associe aujourd'hui Ziggy. C'est vrai qu'il est proche de Mme Nadiani Bamba, qui est elle, l'épouse du président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Voilà. Très bien. Alors déjà, pour revenir au sujet, c'est que Ibrahim Ziggy est un jeune frère avec qui j'ai beaucoup échangé. Je veux dire que je connais particulièrement bien. Nous étions dans la période post-électorale. C'était dans sa déclaration, je demande aux jeunes de se tenir prêts. Le jour où le Conseil constitutionnel donnera sa réponse, il faudrait qu'on se mette en maillot, qu'on porte nos laquais et qu'on sorte tous pour aller dans les maquis, pour aller attendre le résultat du Conseil constitutionnel. Dire qu'il a appelé donc à une manifestation ne devrait pas être un crime. Je veux dire que qu'il ait appelé à une manifestation ou qu'il ait simplement demandé aux jeunes de Côte d'Ivoire de porter leur laquais pour aller écouter ou regarder donc la décision du Conseil constitutionnel dans les rues, ça reste la liberté d'expression. Et la liberté même de manifestation qui, dans la Constitution, est normale. Je pense que, jusqu'à preuve du contraire, la parole publique, la parole politique ne devrait pas être criminalisée. Et là, aujourd'hui, on a un point particulier sur lequel il faut mettre l'accent, c'est que la Côte d'Ivoire doit devenir ou redevenir une démocratie où la parole publique, la parole politique ne sera pas criminalisée. Ça, c'est un premier point. Le second point concerne l'avocat en question. Je lui ai effectivement, moi également, envoyé un message pour comprendre pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans une situation où à chaque fois qu'on arrête quelqu'un, pour des faits donc de prise de position, pour des faits de liberté d'expression, pour des faits de parole politique, cette personne est incarcérée et cette personne se doit de venir demander pardon, c'est-à-dire s'humilier devant certaines personnes, devant la justice, devant les Ivoiriens, pour se voir libéré par derrière. Et franchement, personnellement, j'estime que à un moment donné, il est important qu'on nous dise, est-ce que nous sommes dans un état de droit où le droit est respecté? Ou dans ce cas, on nous dit qu'est-ce qu'on reproche réellement à Ibrahim Ziggy? Et le droit se fait entendre, on entend ça, ou bien on est dans une logique particulière où tu fais quelque chose, tu vas demander pardon, tu vas te faire ridiculiser, parce que c'est ça l'objectif, c'est de ridiculiser les opposants, de tuer cette jeunesse qui essaie d'émerger, cette jeunesse politique qui essaie d'émerger, Mais les mots sont quand même forts, hein, avec beaucoup de recul. Je réalise que ces vidéos étaient déplacées, même irrespectueuses à l'égard. Mais bien sûr, parce que l'objectif de Maître Dadje, c'est comme ça qu'il s'appelle, Maître Dadje, connaissant donc le fait que la justice en Côte d'Ivoire, et ça c'est moi qui le dis, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit, on le sait tous, instrumentalisée, le fait que la justice en Côte d'Ivoire soit politisée, le fait que
comme l'a dit mon cher aîné président Oro, il a fallu qu'on parte voir un député qui soit allé parler pour que l'autre soit libéré. Donc, on sait tous comment est-ce que cela fonctionne. Il se dit, ben, écoute, la meilleure stratégie pour moi étant un avocat, mon objectif, c'est de faire libérer mon client. Je sais que en Côte d'Ivoire, pour qu'un prisonnier politique d'opinion soit libéré, il faut qu'il demande pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de l'humilier au maximum. Qui s'humilie au maximum? C'est sa stratégie, à votre avis, Non, je pense que tu as dit toi-même tout à l'heure que c'est très fort venu dire que c'est irrespectueux de demander aux jeunes de porter leur maillot et leur loquet pour aller s'asseoir donc dans un maquis pour attendre le résultat du Conseil constitutionnel. En quoi c'est irrespectueux? Si ce n'est pas s'humilier, un jeune engagé, un jeune, non, c'est pas Ziggy qui le dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est un courrier qui a été en prison, rédigé un courrier en prison. Je ne sais pas comment la prison en Côte d'Ivoire est devenue. Peut-être que pour les prisonniers politiques, on leur donne à disposition des ordinateurs et tout ça. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est tellement simple, c'est que aujourd'hui, Monsieur Dadje, Maître Dadje, essaie d'aider son client. Connaissant le pouvoir en place, il se dit que la meilleure chose à faire, c'est de faire pitié pour qu'on puisse le libérer. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours faire pitié pour être libéré et pourquoi la parole publique, la parole politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire est criminalisée? Bien. Il nous a rejoint le mage du Kremlin. Bonsoir Norbert. Est-ce que vous pouvez... Je vous vois apparaître sur mes écrans. Est-ce que vous m'entendez? La route en direction de l'Alsace. Je vous salue bien, je pense à vous. Je ne vois pas ce que je peux rajouter d'autre à ce que vient de dire notre ami Lancinégon, que je salue. Et je voulais vous souhaiter bonne émission. Et puis vous dire que, bon, à mon avis, il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau. À savoir qu'on a affaire à un régime qui craint, qui a peur, et donc qui préfère être craint que aimé. Bien sûr, la liberté d'expression, j'ai déjà tout dit sur ce plateau la semaine dernière et je ne rajouterai pas grand-chose d'autre. Il ne faut pas que la jeunesse ivoirienne se laisse intimider par les tyrannicules et notamment ceux qui pullulent dans les médias locaux. Voilà, je vous embrasse bien et je vous dis bonne émission. À bientôt. Merci Norbert. Président Jean-Paul Leroux. Oui, Est-ce que vous êtes avec nous? oui, je suis là, mais Lancine a pointé du doigt la stratégie de Maître Dadje. Hein, enfin, Lancine, je pense que aussi Nissan aussi a fait la même chose. non, pour moi, ici, il y a deux choses qu'on doit séparer. Il y a la stratégie de l'avocat et il y a le contexte politique et, je pourrais dire, institutionnel et juridique en Côte d'Ivoire. Nous décrions tous depuis quelque temps sur ce plateau le fait que la justice ne poursuive qu'un seul camp dans ce pays. Nous dénonçons depuis bien longtemps sur ce plateau que la parole politique, la parole militante et la parole critique sont aujourd'hui criminalisées en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le fait. Et il y a l'avocat qui vient, qu'un client vient voir, il dit, je veux sortir de prison. Lui dit, dans ce pays-là, que tu connais là, où tu n'as pas eu l'occasion même de commettre un vrai délit, tu n'as pas eu l'occasion de commettre un crime constitué, et puis tu te retrouves en prison, voici la méthode que je te propose. Et c'est celle-ci. Le client est d'accord, il signe et le courrier est porté aux personnes de droit. Je voulais dire à l'ancienne, il ne s'agit pas, lorsque un avocat représente son client, dès qu'il publie un document signé de son client, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé, le plus important, c'est que cet avocat qui représente ce client, ce courrier-là vient de son client. Ça, c'est un fait.
Rappelez aussi à Jean-Yves, parce que voir ce acte de contrition comme un acte de renonciation à ses valeurs, à ses principes ou à quoi que ce soit, je dis non. La politique dans laquelle Ibrahim Ziggy s'est engagé, surtout celle de la Côte d'Ivoire, il sait que c'est une affaire de tempo. On ne fait pas tous les palabres un coup. Il y a des palabres qu'on fait, on se repose, et puis après, on soigne ses blessures, on pense ses plaies, on remet ses os en place, on boit de l'eau. Quand on est frais, on reprend le chemin de la bataille. Voilà une réalité humaine et aussi politique qu'il est bon de prendre en compte. Ne voyons pas les choses en termes de humilier. Mais c'est justement ce que recherche le pouvoir en place. Exactement. Ibrahim Ziggy constituait la parole militante d'une certaine partie, je pourrais dire, de la jeunesse ivoirienne. Celui-là, il fallait, d'une certaine façon, lui couper le sifflet. C'est tout. Ils ont coupé le sifflet pendant 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes encore là en train de regretter, en train de dire qu'il n'a pas sa place là-bas parce qu'il n'a pas commis véritablement d'actes liés à notre droit là. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Rien. Cet enfant-là doit être dehors. Maintenant, s'il demandait pardon, tous les Ivoiriens qui le connaissent, qui l'aiment là, ils savent que sa place n'est pas là-bas. Il ne faut pas voir s'il distraire, rentrer dans de grosses formules. Sa place n'est pas là. Il n'a qu'à sortir d'abord. Et on verra la trajectoire que Ibrahim Ziggy donne à son parcours politique ou à son parcours public. Pour l'instant, le plus important, Ibrahim Ziggy n'a qu'à sortir. S'il demandait pardon qu'il a fait là, ça peut lui permettre de gagner la liberté, ça peut lui permettre de gagner, retrouver sa femme, retrouver ses enfants, retrouver sa famille, ses amis, et même ses amis politiques. Laissons-le sortir. Quand il sortira, et puis regardons-le, voir la trajectoire qu'il va donner à son parcours. Après ça, on jugera, on fera des qu'ils ont. Mais ne poussons pas les gens à vouloir être des martyrs. Non, non, ce n'est pas un martyr. Il n'a pas la volonté d'être un martyr. Mais ça Il n'a tombe pas bien. l'ambition d'être un martyr. Donc pour moi, à ce niveau-là, j'aimerais qu'aujourd'hui, on voit les choses de cette façon. Calmement, sereinement. Laissons Maître Rodrigue Dadji et son client dérouler leur stratégie. Ou Maître Dadji rentre matin ou il sort la nuit pour demander qu'on libère son type-là. Quand son type-là sera libéré, peut-être lui viendra nous dire un certain nombre de choses par rapport après. Mais pour moi, aujourd'hui, l'objectif ultime, c'est sa libération. Après, on verra les différents enjeux. Pour revenir à Jean-Yves concernant l'île Pau. Moi, l'île Pau, là, personnellement, ça me pose un problème de cohérence. Hein. Ça me pose un vrai problème de cohérence. J'aimerais dire ça. Mais comme aujourd'hui, dans, dans, dans les enjeux, il y a la libération de centaines de jeunes Ivoiriens. Voilà pourquoi on ne va pas aller plus loin. Parce que, et je le dis, je l'ai dit toujours, tu ne peux pas dire que tu ne reconnais pas quelqu'un, tu ne reconnais pas une autorité, et puis tu vas vouloir jouir de l'effet de son autorité. Non. Parce que la personne qui va signer un acte de grâce, je dirais de grâce collective, là, l'acte là, celui qui va signer ce acte-là, il s'appelle Alassane Ouattara. Il est dans son 4e mandat que tu dis que tu ne reconnais pas. Le jour où il va signer signature de 4e mandat, là, j'imagine que la moindre cohérence voudrait qu'on dise que cette signature, on ne la reconnaît pas. Retournez dans vos cellules en prison. Vous allez voir ce que les familles de ces jeunes-là feront. Non, arrivé un moment, ça me gêne, mais personnellement, je me dis, le but essentiel, le plus important, il faut que ces jeunes-là retrouvent la liberté, il faut qu'ils retournent chez eux, retrouvent à leur boulot, retrouvent auprès de leur famille, et puis que la Côte d'Ivoire retrouve cette sérénité pour qu'on passe à autre chose à un moment de notre histoire.
Bien, merci, Président. Moi, je pense Ça, réellement, si je peux me permettre, que nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où les droits sont véritablement respectés. Parce que de là, aujourd'hui où nous sommes, on a l'impression qu'il y a 1400 personnes qui sont emprisonnées. Des jeunes, des militants du PDCI, des militants du PPACI, ça dit que des acteurs majeurs même de la vie politique PPACI sont emprisonnés. Et ça dit qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit, parce que si c'était un état de droit, je pense qu'on aurait su, parce que 6 mois de détention, c'est pas normal, on aurait su déjà les faire reprocher à Ibrahim Zighi, demander pardon, chose qui me dérange vraiment parce qu'une personne engagée sur un chemin sait à quoi s'attendre, venir demander pardon à comme sa ça, place, c'est vous n'aurez pas bizarre. fait le même choix. Je ne peux pas me mettre à sa place. Ce que je peux dire, c'est que moi, je crois en un état de droit et je me dis que lorsque je suis incarcéré, comme par exemple ce qui s'est passé, il faudrait qu'on me cite les raisons pour lesquelles je suis incarcéré et puis que mes avocats prennent des dispositions qui n'ont rien à voir avec la pitié, qui n'ont rien à voir avec l'humiliation pour Il faut que que l'état de droit soit véritablement respecté. Mais je voulais dire, Ouais. est-ce que les 1400 personnes détenues aujourd'hui vont se mettre en rang Pour signer. pour demander pardon à Alassane Dramane Ouattara, le roi de Côte d'Ivoire, ou à cette justice qui est instrumentalisée par les politiques qui, malheureusement, eux-mêmes ne respectent pas la loi, parce qu'on parle de 4e mandat, on parle de violation de constitution et tout ça. Bon, voilà. C'est un peu ce que je veux dire. Insa. Bon, moi, j'ai écouté, j'ai écouté beaucoup d'humour, mais c'est vrai qu'on a un véritable problème même d'entente générationnelle, hein. Je pense que c'est lié à la génération. Oui, je veux dire pourquoi. Parce que on a souvent tendance à croire que quand on est jeune, on est fougueux, on est passionné, on est fou. Et puis, l'âge fait la maturité, la sagesse et la responsabilité. J'aime bien la formule du président Jean-Paul Leroux parlant de le problème de fond en ce qui concerne l'ILPO. Si M. Ouattara signe là, ça veut dire que des gens qui ne reconnaissent pas le 4e mandat, mais acceptent la libération et acceptent la signature qui libère un individu. Et il a dit, si le parti, c'est-à-dire que le PPACI s'oppose par rapport à la signature, vous verrez la réaction des familles. En fait, c'est ça le fond. En fait, on a un véritable problème en Côte d'Ivoire, un problème de valeur d'éthique. La valeur a foutu le camp. Exactement. Et je vous dis, voilà, je vous dis pourquoi la valeur a foutu le camp. En gros, on nous fait comprendre que Ziggy est enfermé là-bas depuis les 6 mois l'injustement. On est tous d'accord, hein? Tout le monde dit la justice va à tâtons. Mais il y a une déclinaison à la fin. Bon, acceptons ça et puis on va passer à autre chose. Bon, Ziggy, là, il est en otage. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas pourquoi il est là-bas. Quelqu'un qui peint, qui met quelqu'un en otage, c'est quoi? C'est un bandit. C'est un bandit. C'est du banditisme. Voilà. Et quand quelqu'un est un bandit, c'est quoi? Il est hors la loi. Vous concédez des pratiques hors la loi parce que vous n'avez pas de moyens dissuasifs vis-à-vis de cet état de force. C'est ça, en fait, dans le fond. Vous êtes en train de nous dire, on n'a pas le choix. On fait avec. Même s'ils nous tapent, même s'ils nous frappent, on va faire quoi? On fait avec. Mais ça veut dire qu'on n'est plus dans une république? C'est pas une république. Ça, on n'appelle pas ça une république. Vous ne pouvez pas, en même temps, prendre des valeurs de la république, en même temps, accepter des pratiques hors la loi qui sont contre les valeurs de la république. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un d'utopiste. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de rêveur. Parce que je ne connais une république qui est parfaite à 100%. Mais il y a des républiques qui essaient quand même de toucher et d'atteindre la perfection. Et c'est ce niveau-là que l'on doit atteindre. Donc, si M. Ouattara prend les gens en otage, mais ce n'est pas ta constitution qui ne peut pas prendre en otage, donc c'est vous qui le dites dans votre explication, M. Ouattara se comporte comme un hors-la-loi. Donc, celui qui se comporte comme un hors-la-loi ne respecte pas la constitution. Donc, les autres là aussi vont faire comme ce qu'on fait là. On n'a pas le choix. Ils sont forts. Ils nous martyrisent. Si tu parles, ils vont t'enfermer. Tu vas faire quoi? Ils vont t'enchaîner. On va faire quoi? Acceptons de faire avec. Avançons avec. Mais ça veut dire qu'une partie de la Côte d'Ivoire est cérébralement morte. Et puis, ceux qui ont les armes sont tout puissants. Ça s'aille sur nous. C'est tout. Donc, je vais venir sur quelque chose qui est très intéressant. En dehors même de monsieur l'avocat. Mais c'est la suite de Ziggy. Ziggy aura 2 choix. Avant, il était opérateur économique, il faisait des spectacles. Soit il va se consacrer à ça exclusivement pour le bonheur du parti au pouvoir et d'une façon de concevoir de la République. Sinon, pour prendre des paroles à caractère politique, j'ai bien peur qu'il ne pourra plus le faire. Vous savez pourquoi? Parce que si on accepte le Sabari là, l'épée de Damoclès qui est sur Ziggy judiciairement ne va pas disparaître. Comme le cas de monsieur le jeune là,
quelque chose Kouassi, là, Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi, actuellement, s'il veut rentrer dans la fonction publique, il ne peut plus. Son casier judiciaire n'est pas vierge. Et en plus, il sort là d'un suicide. Donc, il doit contrôler sa parole. Vous croyez que ces gens-là sont fous? Ils vont vous sortir avec le sabari qu'on appelle l'humiliation, mais c'est par la suite que deviendra votre avenir politique. Est-ce que Ziggy, en sortant de là, avait dit qu'il ne pouvait plus parler de son pays? Ou bien il va parler d'une... Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une formule, il y a une manière de parler. Il faut savoir parler en Côte d'Ivoire. Parle de façon mielleuse. Ne les indexe pas, critique, mais pas trop. Peut-être c'est ce que Ziggy va faire. Non, mais ça me j'aimerais, Carlyle, Ouais. j'aimerais dire à tout blanc que faudrait pas que c'est vrai qu'on est jeune, fougueux, machin, ou même qu'on est plus âgé, on est plus sage. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des jeunes qui sont sages. On est en train de dire, expliquer une situation. Les histoires de dénonciation, d'écrits, fait tableau noir de la vie politique ivoirienne, là. Ça, là, tout le monde, nous, sur le plateau, nous tous on sait. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, on est dans un état de non-droit et puis exiger que Ziggy ait le comportement d'un homme qui veut être d'un état de droit. Non. Pendant que vous êtes en train de dire que en Côte d'Ivoire, on ne sait pas les raisons pour lesquelles Ziggy est en prison, et puis vous voulez que Ziggy attende qu'il y ait un procès, on le condamne clairement, on lui dit ce qu'on lui reproche, si c'est vrai qu'on le condamne, qu'on y est. Non, c'est parce que Ziggy et son avocat savent que on ne peut pas rester dans cette situation-là parce qu'il n'y a rien à lui reprocher. Mais la justice va faire de sorte que si Ziggy doit rester 1 an, 2 ans sans procès, il restera 1 an, 2 ans sans procès. Est-ce qu'on reste dans ça? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est la liberté. Si le procès doit se faire plus tard, ça se fera plus tard, mais Ziggy ira au procès en homme libre. C'est le plus important qu'on recherche. Et puis, ces histoires de théories intéressantes. D'abord, le cas de Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi, son casier judiciaire n'est pas sali. Jean-François Kouassi, une peine de sursis n'est pas inscrite sur le casier judiciaire. Donc, Jean-François Kouassi, c'est un homme, son casier judiciaire est vierge. S'il veut rentrer à la fonction publique, il peut rentrer à la fonction publique. Ça, c'est un. Deuxièmement, Jean-François Kouassi, son sursis est de 8 mois. Pendant 8 mois, les activités qu'on lui connaissait, de bavarder, aller dire les choses, il ne doit pas faire ça. Cela ne veut pas dire après, il ne devra pas le faire. Troisièmement, Ziggy là, rien ne l'oblige, je dis encore, mais rien du tout ne l'oblige à faire de la politique ou à prendre la parole politique quand il va sortir de prison. C'est sa vie. Elle lui appartient, à lui et à lui seul. C'est lui qui décide de ce qu'il va faire. C'est pas à nous de dire, ah petit, tu es sorti de prison, pourquoi tu as changé? Non. S'il veut aller faire exclusivement ses activités d'opérateur économique dans le monde des arts et du spectacle, il continuera à faire exclusivement ses activités dans le monde des arts et du spectacle. S'il a envie de faire de la politique, c'est son choix personnel. Aujourd'hui, ce que nous faisons nous implique individuellement d'abord. C'est pas quelqu'un qui a venu nous dire de faire quoi que ce soit. On n'a pas signé, on n'a pas élu Ziggy pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est un fait. Maintenant, revenons. Je reviens au propos de l'ancien Ego. Jeune frère, on ne peut pas, je le disais au début de mon propos, dénoncer une situation, je dirais, d'un état de non-droit. Et puis espérer que ceux qui sont les victimes de cet état de non-droit veuillent obtenir je pourrais dire, les bénéfices d'un état de droit. Je ne vois pas la cohérence. On sait dans quelles conditions Ziggy et beaucoup sont allés en prison et sont en prison. Et puis vous voulez que ce soit les effets d'un état de droit qui les libère. Non. Je pense qu'on dit la même chose. Non, donc, ce n'est pas donc possible. Donc, quand c'est comme ça, là, contentons-nous pour l'instant, dans l'état dans lequel nous sommes, d'obtenir le plus important pour ces jeunes-là, c'est-à-dire leur libération. Donc, la soumission, selon toi. Mais en fait, ce qui me dérange, cher il ne s'agit pas
de soumission. Il s'agit de Il y a quoi? une logique, il y a un système qui est en place, il y a une logique qui est là. Qu'est-ce qu'on fait face à cette logique pour libérer nos gens? Aujourd'hui, même ceux qui sont là, C'est ils ce disent, que ils ont créé ILCO. il disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que, pour vous, comme certaines personnes ont commis ce qu'on a appelé tous un braquage électoral, comme certaines personnes manipulent la justice, comme Moi, je certaines n'ai pas personnes parlé se de croient des braquage dieux électoral. en Côte d'Ivoire, nous, ce que nous devons faire en tant qu'opposants, c'est nous soumettre à leurs désirs, à leur volonté, sans aucune valeur, c'est-à-dire que sans aucun rêve. Aujourd'hui, on arrête Lansing Gon Coulibaly. Lansing Gon Coulibaly prend sa caméra, il dit, écoutez, Alassane Dramane Ouattara, je demande pardon parce que, voilà, j'étais possédé. Mais absolument pas. C'est pas comme ça, c'est pas à ce rêve-là. Notre engagement politique n'est pas pour être soumis. Quand on a peur d'un adversaire, on ne s'engage pas en politique. Quand on a peur donc d'un pouvoir, on ne s'engage pas en politique. Lorsque tu décides de mener une action, il faut t'attendre à payer le tribut de ton marché et supporter cette croix-là avec fierté et espérer qu'il y ait un changement. C'est ce que c'est. En fait, c'est moi personnellement, j'aime Ibrahim Ziggy. C'est un jeune frère qui m'est proche, avec qui j'échangeais, avec qui j'ai de bons rapports. Je veux qu'il soit libéré, mais je pense à son avenir politique. Et je me dis que, qu'est-ce que vous, Oh, monsieur Oro, vous penserez de moi si aujourd'hui je Lancez-les, réagis faut de cette laisser manière ça ou là, que j'agis faut de cette laisser manière? ça là, On a l'impression que certains aînés n'ont plus de valeur. On a Ouais. faut l'impression laisser que ça là, faut on laisser ne ça peut là. plus, ça veut dire qu'on n'a plus le... Donc aujourd'hui, vous êtes fataliste, vous vous dites qu'Alassane Dramane Ouattara a Non, monopolisé la Côte d'Ivoire, il contrôle tout, donc non. on doit Eh, laisser les choses se faire. eh, Cher faut René, c'est d'abord, ça? sortons des jugements de valeur. Fataliste, vous n'avez plus de valeur, vous n'avez plus de ceci, il faut laisser ça là, sortons de Il faudrait qu'on soit dans le Sabari Day. non, ce dans quoi je suis, c'est ce qu'on appelle la lucidité et la Parce que réalité. nous ne sommes pas lucides. En Je te, demandant à ce que la Côte d'Ivoire soit un état de droit. si tu me laisses, comme je t'ai laissé parler, je pense qu'on pourra s'entendre. Non, mais je veux te comprendre aussi, parce que Ça te parfois, quand va? Allez-y, président, allez-y, Non, parce président, que allez-y. d'abord, il faut que Allez-y. tu m'entendes d'abord, puis après tu vas me comprendre. Si tu ne m'entends vas-y, pas, je tu ne vas pas me t'écoute. comprendre, Je jeune t'écoute. frère. Je suis dans l'approche lucide et réaliste. Je l'ai dit et je le répète sur ce plateau-là. J'ai été, moi-même, le jour où on a arrêté Ziggy, là, 3, 4 jours après, quand je n'avais pas de ces nouvelles, je me suis fondu d'une publication. Cette publication-là même, Madame Nadi Babo l'a lue. Pas pour m'enorgueillir, mais pour dire, même elle a dit, voilà. Mais quand on arrive aujourd'hui, on est dans un tel pays où il y a un tel système juridico-politique qui muselle son opposition. Vous pensez que cette opposition-là, elle va rester toujours dans cette logique de dire, dans un état de droit, on doit dire que, je donne un exemple bidon, que président Alassane Ouattara est moche. On sait que quand tu dis, dans un état de droit normal, dire que le président Alassane Ouattara est moche, ce n'est pas une injure, ou bien ce n'est pas un acte insurrectionnel. Mais dans nos Côte d'Ivoire, là, si tu dis ça, c'est considéré comme un acte insurrectionnel, c'est considéré comme une atteinte à la sécurité de l'État. Par conséquent, tu peux te retrouver en prison. C'est cette réalité-là que je demande d'observer. Et deuxièmement, on ne peut pas contraindre quelqu'un à faire de la politique s'il n'en a pas envie. Si Ziggy sort, qui veut aller voir une brochette, qui veut aller voir une poupée, qui veut aller mettre je vais applaudir pour lui, je vais dire, jeune homme, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. À côté de cela, Ziggy n'a jamais dit qu'il était un homme politique. Cher René, j'ai juste une question, si je peux Il n'a jamais dit qu'il était un homme Si je peux me politique. permettre, j'ai juste une question. C'est quoi alors, dans cet état que tu décris, le rôle de l'opposition? Parce que si on doit complètement éviter de dire qu'Alassane Dramane Ouattara est moche, si cela n'est pas considéré comme une injure partout, mais en Côte d'Ivoire, l'opposition ne doit plus critiquer, ou on doit critiquer avec beaucoup de peur, on doit critiquer avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup de sagesse. Comment est-ce que... Justement, c'est ce que j'ai dit. Je veux comprendre, en fait. J'ai dénoncé ça ici, et je continue de le dénoncer. Je dis la Côte d'Ivoire, on a commencé à criminaliser la parole militante, criminaliser la parole critique.
La parole politique, bon, d'une certaine manière, bon, c'est pas grave. Mais la parole militante dans tous les pays qui se réclament de droit, la parole militante et la parole critique doivent être même consacrées ou sacralisées dans la Constitution. Ça, c'est un fait. Dans notre pays, ce n'est pas le cas. Maintenant, ceux qui sont victimes, qui subissent le coup de la loi parce que ils s'imaginent qu'ils sont dans un état de droit là, et puis ils se retrouvent en prison là. Et puis vous voulez qu'ils attendent encore les effets de l'état de droit pour sortir de cette prison là. C'est ce que je juge qui est incohérent. Oui, Parce ça que j'ai bien tu es allé en compris. prison parce que tu es dans un pays qui n'a pas de... Et puis tu veux bénéficier des effets de l'état de droit. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'est les effets, c'est l'action de l'état de non-droit qui t'envoie en prison. Ce n'est pas l'action d'un état de droit qui va te faire sortir. Non. Donc voilà, vu ainsi, le maître Dadje Rodrigue se dit, ah, voilà, oh mon cher, allons toucher au cœur des gens là. Leur dit que pardonnez le petit là. Et puis c'est tout. Je ne partage pas son point de vue, mais il y a pas de problème. Jean-Yves. Oui. Donc, comme il sait que la dernière fois sur le plateau, il y a un président Norbert et le président avaient eu des échanges, et puis le président a dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Donc, effectivement, moi, je crois aussi en ce truc-là, seuls les imbéciles ne changent pas. Et je ne crois pas que nos dirigeants soient des imbéciles. Donc, ils peuvent changer. Du coup, lorsque des gens, on peut estimer qu'aujourd'hui, on est dans un état de non-droit, et on peut changer pour être dans un état de droit parce que ce ne sont pas des imbéciles, ils peuvent changer. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, là, ça peut faire comprendre à président que le fait que le PPACI, avec l'initiative ILPO, dénonce, dit on ne reconnaît pas ce mandat. On ne reconnaît pas ce mandat. Cela ne les empêche pas derrière de mener des actions pour que ces derniers-là soient libérés. Le président, c'est toi-même qui a dit ici qu'on sait qu'on n'est pas dans un état de droit. Donc, du coup, on s'accommode à cet état de non-droit-là. Donc, ce n'est pas logique, mais on s'accommode à ça. Du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand quelque chose n'est pas logique, là, on n'en s'accommode pas. On le combat. Mais tu nous dis ici que ce n'est pas logique, mais on va faire comme on va faire avec. C'est dans cette même logique-là que le PPACI aussi est. Ce n'est pas logique, là. On n'est pas d'accord. On dit on n'est pas d'accord. Hein. Mais cela ne nous empêche pas, comme on n'a pas les moyens, du coup, on n'est pas de ceux-là qui utilisent les armes pour faire partie des gens. Parce qu'un état de non-droit, pour le déboulonner, il faut voilà, ce soit un coup d'État. Et comme ils ne sont pas dans cette logique-là, du coup, ils vont toujours dénoncer, dire que cet État-là est un État de non-droit, ce mandat-là, ils ne le reconnaissent pas. Mais derrière, ils vont mener des actions pour que les prisonniers soient libérés. C'est toi-même qui a dit ici, ça s'appelle de la lucidité. C'est vrai que je ne te reconnais pas, mais je vais échanger avec toi pour espérer aussi que les prisonniers là sortent. Donc, tout le monde est dans ce schéma-là. Maintenant, toi, aujourd'hui... Que tu ne sois pas un imbécile et que tu changes, comme voilà. tu le dis tout à l'heure. Moi, je sais que les dirigeants, ils ne sont pas des imbéciles. Hein. Ils ne sont même pas imbéciles. Même. Ils vont changer. Voilà, ils peuvent. Donc, président, il ne faudrait pas qu'on se mette dans cette... comme on l'a dit tout à l'heure, on soit aussi assez défaitiste. Sinon, dans ce cas-là, si on veut aborder dans ce sens-là, alors, vu que on est dans un état de non-droit, on ne va plus alors parler d'état de non-droit. C'est-à-dire, on va se dire, bon, on est dans un état de non-droit et c'est logique qu'on soit dedans, donc on ne va plus dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de non-droit. Et donc, il n'y a plus de rôle, l'opposition n'a plus de sens en réalité. On part dans cette logique-là. Mais il y a la question de la suite pour Ziggy. Vous croyez déjà qu'il sera libéré après ce communiqué et mais puis, mettre Dadja le couloir, c'est son couloir, il maîtrise cette procédure-là. Il en a fait pour l'honorable Brendoumi. Ça a marché. Donc, je pense que si Ziggy a changé d'avocat, parce que c'est dans le communiqué, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était le nouvel avocat de Ziggy. Donc, je pense qu'ils ont pu analyser le dossier, voilà, il a pu mener des actions, je crois, en amont, bien avant. Du coup, pour moi, hein, il est habitué à cette procédure-là et ce sont des procédures qui lui ont toujours, qui sont toujours soldées, qui sont toujours bien terminées. Du coup, moi, je pense qu'il y a une grande probabilité que Ziggy soit libéré. Et aussi, le simple fait que Ziggy ait demandé pardon, comme je le disais dans mon propos liminaire, c'est qu'il y a cette forme de comment on appelle ça, de dissociation. C'est-à-dire que c'est comme si Ziggy montrait, je veux dire, les limites de ce groupe, on n'a pas dit de ses avocats du PPACI qui avaient auparavant pris sa défense.
Voilà, donc moi je pense que aujourd'hui, là, le parti au pouvoir est dans cette logique-là de vouloir tout ce qui est proche du PPACI, on descend. Donc voilà, aujourd'hui C'est- il s'est dissocié d'eux, je pense qu'il pourra peut-être regagner sa famille comme il le Merci. souhaite. Mais je pense que et une fois, la question de la cohérence évoquée par le président n'est pas anodine aussi. Donc, c'est, je dirais, finalement, la consécration, l'acceptation d'un quatrième mandat du président Ouattara. Je termine dessus, hein, parce qu'on est pris par le temps. Oui, bon, on est pris par le temps, mais en même temps, la cohérence, elle va au-delà. À partir du moment où le président même indique que des gens se comportent comme des hors-la-loi, est-ce que des hors-la-loi doivent être au pouvoir? Est-ce que des hors-la-loi sont censés remporter des élections? C'est hors la loi. Quelqu'un qui est hors la loi, un État est régi par la loi. Et c'est ce que j'ai toujours dit. En fait, on me rejoint. C'est la loi du plus fort. Le plus fort a le pouvoir en main et décide ce qu'il peut faire. Le plus fort donne le tempo politique. Maintenant, ceux qui disent qu'ils vont ruser avec le plus fort en faisant de la plaventrice, vous allez vous rattraper parce qu'il n'y aura plus de cohérence. Tu ne peux pas parler, d'accord, d'une vie normale, d'une vie qui est scrupuleuse de la loi, d'accord, en ayant oh la loi au-dessus de toi. Parce que toi-même, tu vas te rattraper un moment. Donc, on parle d'une cohérence. Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'accord que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne respecte pas la loi? Oui, on est tous d'accord. Et qui est le pilote? Qui demande c'est qui accepte les pardons pour libérer les gens? Mais c'est celui qui est là. C'est le même gars du quatrième mandat. Donc, celui qui est le parrain, le parrain de tout, est présenté comme hors la loi. Donc, il sera difficile pour vous. Vous allez faire des contorsions du vent, danser, faire tout ce que vous voulez. Il n'y aura jamais de logique. Donc, il y a quelqu'un qui a confisqué le pouvoir. Vous dites que celui qui a confisqué le pouvoir, ceux qui disent qu'il respecte la loi, pourquoi viennent lui demander pardon? Mais parce que il a des moyens coercitifs, c'est la force. Pourquoi, quand les choses sont simples, vous ne voulez pas simplifier les choses, vous allez vous rentrer à gauche, vous sortez à droite. Vous... Donc, en fait, pour dire tout simplement que ceux qui s'en refusent, qui disent, ah, ils disent qu'ils ne connaissent pas le quatrième mandat, ils viennent demander parce qu'ils n'ont pas les moyens du choisir de force. Tout est un rapport de force en Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi, je le dis de façon cash. Il y a des gens qui disent en off. Moi, je le dis de façon cash. C'est un rapport de force. Un monsieur comme Kouyaté, lui, il va se lever pour aller parler à la justice en tant que qui? Bizarrement, Prince Dali était enfermé depuis là. On l'a pas vu. Mais quand Kouyaté, il va prendre sur lui. Kouyaté, c'est pas comme c'est dans la période du Ramadan. Il a des pouvoirs supernaturels. Kouyaté convainc la justice ivoirienne. Elle agit direct tempo. Prince Dali sort. Ça, vous appelez ça un État? Il faut arrêter, les gars. Soyons sérieux. Si on veut que la Côte d'Ivoire change, on veut que la Côte d'Ivoire se développe, on veut que la Côte d'Ivoire soit respectueuse des lois, on veut faire semblant d'accepter ce qu'on appelle la démocratie de façon pratique, disons ce qu'il en est. Appelez un chat, un chat, un chien, un chien. Donc, on a des hommes qui sont très forts. Il y a d'autres qui ont trouvé une technique, c'est dire de s'abaisser. Mais quand tu vas t'abaisser, un moment, tu vas t'affaisser. Parce que tu as accepté, un moment, tu vas t'affaisser. Ce sont Parce des que ça, ritournelles. hein? Ce sont des ritournelles. Vous C'est pas voyez, des ritournelles. Papa, c'est président, c'est pas des ritournelles. Avec tout le respect que j'ai, quelqu'un qui, attends, papa, quelqu'un qui te frappe, qui te boxe, toi-même, tu dis à cette personne-là, mais cette personne-là te boxe, tu n'as pas de moyens, va demander pardon. C'est ça, en fait, pour illustrer là, c'est ça. Va demander pardon parce que tu n'as pas le choix. C'est quoi? Un État ne Charlie, boxe pas. juste une Un minute. État parle de l'équilibre. Un État parle de l'équilibre des pouvoirs. Toi-même, tu l'as toujours dit. Le pouvoir exécutif, il est ce qu'il est, le pouvoir judiciaire. Pour finir, Karim, je chute là. Je vais juste donner une information au président. Peut-être il a ignoré. La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Si aucune nouvelle infraction n'est commise pendant le délai, la peine ne sera pas exécutée. Il peut exister des règles de placement après un certain délai ou via une réhabilitation judiciaire ou de plein droit. Donc, actuellement, là, Jean-François Kouassi, son casier judiciaire est touché. Merci. J'aimerais, allô, Oui, président, une minute. une minute. D'abord, c'est quelle condamnation initiale? C'est certaines condamnations qui ont une certaine lourdeur, là. C'est ce qui est inscrit sur le casier judiciaire. Les condamnations suicidaires, là, sont pas inscrites sur le casier judiciaire. Ça, c'est un fait. Non, non, Sinon, non, non, président, non, 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 c'est inscrit. bon, on va finir, Mais- je finis. C'est inscrit, c'est inscrit. Laisse-moi ma minute. Laisse-moi ma minute. Voilà. Je vous la laisse. Même à distance, c'est incroyable ça. Terminé, président. Je vais finir. Donc, regardons un peu. Regardons notre logique. On dit que dans ce pays-là, on n'est pas dans un état de droit. La conséquence de ça, des gens vont en prison pour ne pas être de véritables prisonniers du droit commun.
C'est par conséquent des prisonniers politiques. Et puis, on espère les effets ou l'action d'un État de droit normal pour libérer ces prisonniers politiques qui ont été mis en prison au prétexte d'un État de droit normal. Pourtant, ils ne sont pas dans un État de droit. Pourquoi on fait ça? C'est cette incohérence-là que moi, je dénonce. Je dis, hey, voilà, ça là. Passons. De toute façon, eux, ils sont passés à côté de la loi pour nous mettre en prison. Là. Passons aussi à côté de la loi pour sortir de prison. Et si Maître Dadji utilise cette méthode, cette démarche de l'acte de constitution et que ça marche, mais c'est quoi le problème? Si le problème, c'est que ça ne va pas sortir la Côte d'Ivoire de la situation dans laquelle elle est, bon, ceux qui aiment prison, là, ils n'ont qu'à aller se constituer prisonniers. Merci, Président. Maintenant, pour finir, je vais finir dessus, hein, concernant l'impôt, peut-être que les gens ne m'écoutent pas bien. Je dis, moi là, l'impôt là, je suis sûr qu'au bout, parce qu'ils vont espérer avoir une libération collective des gens, il va y avoir quelqu'un qui va signer. Il s'appelle le président Alassane Ouattara. Quand il va signer acte de grâce là, les gens vont sortir des prisons. Eux tous. Mais maintenant, ceux qui vont dire, ces signatures-là, ces signatures de 4e mandat qu'on ne reconnaît pas, dont retourner, c'est ça, il dit que vous allez voir les parents des prisonniers et les prisonniers eux-mêmes, ce qu'ils vont vous répondre. C'est de ça qu'ils parlent. Donc, moi, c'est pour dire que dans la vie politique ivoirienne, il faut être à la fois lucide et réaliste. Mais est-ce que, moi, c'est juste une question que j'ai à lui poser, c'est que est-ce qu'un État peut maintenir des gens en captivité sans raison? Ça dit qu'on arrête des gens, on arrête 1400 personnes, on les met en prison, pour rien, on les emprisonne. Est-ce que, je veux dire qu'en ce qui concerne le droit international, hein, est-ce qu'un État peut se permettre de le faire indéfiniment? Si, par exemple, l'opposition décide, en fait, ça dit que de faire appel au droit international, est-ce que ces détenus-là ne seront pas libérés par contrainte? Je veux dire que ce n'est plus de l'ingérence lorsqu'on se rend compte que dans un pays, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, que tout le monde signale que cette chose-là ne va pas. Donc, certaines personnes, au-delà donc de celui-là, qui est Alassane Dramane Ouattara, peuvent émettre une pression sur celui qui est Alassane Dramane Ouattara pour lui faire comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui tu te considères comme le roi d'un royaume qui semble être la Côte d'Ivoire, mais ceux qui sont incarcérés là, c'est des personnes qui n'ont pas le droit d'être là-bas. Donc on exige leur libération. Et donc ce n'est plus, on va dire, une façon de se rabaisser, mais c'est un coup de pression international parce que... Et quand le coup de pression ne marche pas, on se retrouve face à cette initiative de Maître Dadji. Arriver au niveau où de pression n'a pas marché. Nous voilà. Ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord avec ce que... Moi, il parle plus sur ce sujet, parce que au-delà... Parce que ce qu'il dit, c'est un peu comme si, aujourd'hui, là, en fait, moi, personnellement, je ne partage pas ce point de vue-là où il faut être soumis lorsque quelqu'un viole des constitutions. Qui parle de soumission? Qui parle de soumission? Comme quelqu'un ne respecte pas le droit, on ne doit pas utiliser le droit contre lui. Mais il n'est pas la seule personne. Merci. Quel rôle a joué dans le cas de figure que tu présentes? C'est comme si aujourd'hui, l'opposition n'a aucun rôle à jouer. On doit juste se dire qu'Alassane Dramane Ouattara a violé la Constitution. Il a fait un 4e mandat. Donc, il a emprisonné des gens de force. Et donc, l'opposition ne doit Merci. Là, il demandait pardon. Mais ce n'est pas cet État-là dont nous rêvons. Et nous, l'opposition, nous allons nous battre pour que cela... Mais c'est incroyable. Merci, Lassine. Mais tu sais quoi? En fait, Insa, on a une surprise pour les téléspectateurs. On vous allez revenir sur le sujet là très prochainement. N'est-ce pas, Insa? Affirmatif, oui. Et je voudrais juste dire aussi à notre frère cher Lancine que le droit international, il ne faut pas trop y croire. Hein, parce que hier à Téhéran, des choses sont passées, le droit international. Je pense qu'on aura la possibilité de revenir sur ça très prochainement. Très bientôt. On ne croit pas. Ok. En passant, je voulais féliciter le président. Je voulais féliciter le président. Le président. Parler de quel droit international? Vous aimez trop bavarder. De quel droit international? Coupez. En réalité, vous ne croyez plus en rien.